Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Donc on va coller dos à dos tous ces les plus grands rectangles. On va les coller dos à dos comme ceci. Je vous montre en mettant des petites pinces. Vous voyez, donc on prend les pochettes et on va coller avec de la colle. Comme ceci. On va tous les coller dos à dos. J'en colle un avec l'autre et puis je prends, hop. Donc vous faites comme ça avec vos 7 petites feuilles. Enfin, grandes feuilles, hein, parce que là, en l'occurrence, c'est les plus grandes qu'on utilise. Enfin, je dis petites parce que les feuilles sont quand même pas très grandes. Hein, on va pas pouvoir... Ou alors, il faudra mettre des photos d'identité. Les petites photos, vous savez, là, quelquefois, il y a des imprimantes qui font des toutes petites photos. Donc voilà, on va obtenir comme ça un mini comme ça. Donc la première, eh bien, vous l'aurez compris, elle est libre. Elle est libre, Max. Non, alors elle est libre parce qu'on viendra la coller à la fin sur la couverture. Et puis la dernière, bah, ça va être la même chose. Ce qui fait que quand on va ouvrir notre album, voilà, on va obtenir une étoile. C'est pour ça que cet album s'appelle l'album étoile. Donc pour réussir à ce que votre album se déplie convenablement, il ne va pas falloir coller tous les papiers. Donc vous allez coller 2 par 2, hein, hop, je vous montre, par-dessus comme ça. On va venir coller cette partie-là avec cette partie-là, mais il ne va pas falloir les coller sur toute la longueur de la carte. Il va falloir laisser mobile ici, mettre de la colle sans dépasser, allez, on va laisser une marge de 2 cm. Donc vous allez, on va tracer un petit trait sur chacune de nos cartes là, et où on ne mettra pas de colle pour faciliter le déploiement de notre petite étoile. Alors 2 cm, c'est la largeur de ma petite équerre là. Donc je vais venir, hop, comme ceci, et je vais tracer un trait là. Alors regardez, vous le voyez, hop, sur le noir c'est peut-être pas évident. Donc je vais faire ça sur toutes mes petites cartes. Je vais tracer un trait. Alors forcément il faut que je le mette à l'intérieur, hein. Hop. Voilà, et je vais vous montrer avec celle-ci, hein, et puis on verra après. Donc celle de devant, c'est la première et la dernière, c'est pas nécessaire de faire des deux côtés, puisque on collera sur la face avant et la face arrière. Mais voilà, donc vous voyez sur celle-ci, je suis venue faire un trait ici et un trait là. Hein, sur ma première, j'ai fait un trait que d'un côté, puisque là, ça sera la couverture. Et bah forcément, c'est pas la peine d'aller en coller non plus les deux côtés de papier, puisque ça ferait une surépaisseur de colle. Donc je viens ici mettre ma colle, vous voyez, et je m'arrête sur les 2 cm qui précèdent. Et je vais venir ici coller voilà. Je vais coller mon deuxième morceau de papier. Alors ce matin on était gênés, enfin ce matin, ce midi, j'étais gênée avec le soleil. Alors du coup j'ai fait ma deuxième couverture, je suis partie manger, et puis vous voyez là il est 15 h et il fait déjà noir. Bon bah écoutez,
J'espère quand même que... Vous voyez, il faut bien laisser 2 cm hein, de manière à ce que ça puisse quand même... Alors, on va faire ça avec toutes les petites cartes. Enfin, les grandes, hein, donc les noires en l'occurrence pour moi. Alors, vous vérifiez bien après chaque page hein, collée que votre petit carnet est quand même bien d'équerre. Parce qu'on a vite fait partir de travers. Voilà, donc là, la dernière, c'était peut-être pas la peine. Hop, donc là, j'aligne bien ici mon papier. Je retourne pour être sûr que, voilà. Voilà, je lisse bien. Donc là, j'ai toujours un peu de colle qui dégueule. Hein. Et hop, je replie et je m'assure que tout soit bien au carré parfaitement. Voilà, donc là, toutes mes pages sont collées. Je vais mettre ça de côté le temps que ça sèche. Alors, pendant que mes grandes feuilles sèchent, on va s'occuper des autres. Donc, les autres, on va les monter. Alors, à savoir, si vous avez des photos, si vous le faites en plus grand, que vous voulez mettre des photos, donc vous voulez tout préparer, je vous conseille de le faire avant d'assembler. Parce qu'une fois que votre mini va être assemblé, vous ne pourrez plus rien... Enfin, ça va être très compliqué de venir coller dedans. Donc, on peut néanmoins préparer les pages. Donc, il va falloir sur toutes vos pages de taille médium et sur vos pages de petite taille, on va venir mettre du double face. Alors, un double face qui colle bien. Hein, moi, j'aime bien là, le petit scotch orange, là, voilà, le double face orange là, qui colle super bien. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un scotch très large. Alors, moi, je prends celui qui fait voilà, quelques millimètres, comme ceci. Et on va venir sur chacune des feuilles mettre, alors sur le côté extérieur, vous voyez le livret quand on l'ouvre, comme ça c'est l'intérieur. Donc ça va être l'extérieur. Le côté montagne, si vous voulez, tiens, sur le côté montagne. On va venir mettre ici et là du double face. Et on fait ça sur les feuilles moyennes et les petites feuilles. Donc ça va être voilà, un petit peu long à faire, mais... Et puis ça va prendre du scotch, mais voilà, il faut le faire. Donc juste une petite bande. Voilà, comme ceci. Je vais le faire devant vous, vous allez tout de suite mieux comprendre. Hop, sur toute la longueur. Donc une bande sur l'extérieur ici et sur l'extérieur de l'autre côté. Donc vous faites ça comme ceci sur les 7 feuilles médium et vous faites la même chose sur les 7 petites feuilles. Donc pareil, on est toujours sur l'extérieur et de chaque côté et sur toute la longueur. Donc pour le moment, on va laisser, hop là, on va laisser l'opercule hein, sur le double face. On collera, je vous l'ai dit, au dernier moment parce que si on colle dès qu'on va coller, on ne pourra plus, enfin on pourra plus, ça sera très compliqué de faire la décoration. Donc là, je vous montre, alors sur le rouge, je ne suis pas persuadée qu'on voit beaucoup, mais il y a le scotch de chaque côté là, vous avez le scotch de chaque côté là. Donc ce que nous ferons, mais au dernier moment, hein, nous viendrons coller ici en centrant ici et là.
Et nous ferons pareil avec la feuille médium dans le petit livret noir. Ici et là. Voilà. Et ça va nous donner, vu du dessus, hop, ça va nous donner comme ceci, là et là, et là, et là. Voilà, ça va donner un... Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, vous voyez là. Il y a du jour et il y a de l'espace dans le milieu. Donc, ça va, quand on va feuilleter, ça va être ça et ça qu'on va voir. Donc, autant vous dire que la déco doit tenir sur cette page-là. Donc, comme les plus petits rectangles, ils sont à 8,5 de haut par 17 de large. Donc, ça fait, en gros, ça fait 2 carrés de 8,5 par 8,5. Vous pourrez y mettre des photos de 8,5 par 8,5. Ou éventuellement une photo que vous serez obligé de couper par le milieu. Et puis mettre les deux morceaux de photos. Mais vous pouvez très bien y faire des petites décos, hein, autres qu'avec des photos. Ou mettre une petite photo d'identité. Par exemple, ça peut être un cadeau pour offrir à une mamie avec les photos de tous ses petits-enfants. Si, voilà, faut pas qu'il y en ait plus de... Il y a 7 pages, donc mettons une photo d'un côté, une déco de l'autre, s'il y a 7 petits-enfants, ou alors 14 éventuellement. Ça peut être pour une naissance, avec des photos du bébé, quelques photos du bébé, avec le poids, la taille, voilà, des petites décos comme ça. Ça peut être voilà, un album fait pour l'occasion d'un week-end, avec des photos... je pense qu'il vaut mieux rester avec des photos portraits, puisque si la photo doit être petite, un paysage ça rendra rien. Mais voilà, bon bah écoutez, je vous laisse encoller, préparer tous vos papiers de votre côté. Moi du mien, je vais le faire aussi. Et puis je vous montrerai, parce que j'en avais réalisé un il y a déjà quelques années, avec des photos de ma fille, et en grand du coup, pour pouvoir y mettre des photos en format 10-15. Et je vais vous montrer ce que ça donne en grand. Voilà, celui-là, on va faire toute la structure ensemble et puis des petites décos peut-être. Et pour que vous ayez une idée de ce que ça peut faire en le faisant en grand format, je vous montrerai le grand et puis je vous donnerai les dimensions des feuilles. Alors, par contre, si vous voulez le faire en grand format, comme celui que je vous montrerai, il faudra que vous alliez dans un magasin de bricolage acheter, vous savez, les grandes feuilles de canson, mais qui font 40 ou 60 cm, ouais, elles font bien 60 cm, pour découper dedans, parce qu'il va vous falloir des longueurs plus grandes que sur les formats de papier de scrap. Voilà, allez, je colle tous mes papiers, enfin je prépare tous mes papiers et je vous retrouve tout de suite. Alors, ce petit album étoile, j'avais envie de le réaliser pour la Saint-Valentin, puisque nous allons y arriver bientôt. Donc, je suis partie voir dans les petits blocs que je pouvais avoir et qui pouvaient se prêter à la Saint-Valentin. Je trouve qu'il y a des papiers, j'ai des papiers, il y en a qui sont sympas. On va faire donc, on va utiliser ce petit bloc pour décorer l'intérieur de cet album. Alors, donc je vais venir découper ici pour mettre sur ma couverture. On va découper un papier parce que je veux quand même que la couverture se voit. Donc on va éventuellement, on va mettre je vais avoir mon ruban qui va... je vais mettre un ruban par en dessous pour pouvoir fermer l'album, hein, et puis l'attacher quand il va être ouvert. Donc on va mesurer tout ça pour voir exactement la longueur de ruban qu'il va nous falloir. Donc là, mon album, il fait, on va dire 13. Mon ruban, je vais laisser, allez, 2 de large, 13, 14, 15. 15 plus de nouveau 13. Donc on va faire 13 et 13, 26, 26, 27, 28, 28. Et puis pour faire un nœud de chaque côté, il va bien falloir laisser 15 cm. Donc 28 plus 30, 60 cm. Allez, on va mettre 60 cm de ruban. Donc je vais déjà le préparer. Comme ça, hop, il sera... je l'aurai sous le coude, j'aurai pas besoin de recommencer et de recalculer. Hop. Alors, je vais mettre un ruban blanc. Et c'est parti, on va mesurer donc 60 cm.
Voilà, donc 30. Et 30, ça fait 60. Ben, on va regarder comme ça. Ouais, il faut bien ça. Je vais même laisser un petit peu plus. Je vais laisser plus, puis je vais mesurer pour vous dire exactement combien il y a. Donc, si je prends là sur ma plaque, donc là j'ai 40. Donc 4, 5, 75 cm j'ai pris. Et je pense que voilà, faut bien ça. Vous voyez, l'album il va être comme ceci. Hop. Et nous aurons tout ça pour pouvoir nouer, faire, voilà, on recoupera s'il y a trop. Mais il vaut mieux avoir plus que manquer de 5 cm, hein, ça serait bête. Donc voilà, le ruban, on va le mettre de côté, parce qu'il faudra le coller avant de mettre le fond. Donc là, mon ruban, en fin de compte, il va être collé sous... Je vous explique, il va être collé sous entre ma couverture ici et voilà le dessus là qu'on va venir faire ensemble. Et puis après on le laissera libre pour pouvoir faire le tour et le nouer comme ceci. Voilà. Donc là, ben, ce que je peux faire déjà, c'est coller la cartonnette, puisque comme il faut laisser un petit temps de sèche entre chaque chose, je vais venir coller ma cartonnette à la dernière de mes pages. Faut que je regarde si ça n'a pas trop gondolé ça. Si c'est bien sec. Voilà, donc je vais venir coller ça comme ça tout de suite, ça sera fait. Hop. Bon, je les aplatis parce que le papier il a tendance à gondoler un petit peu. C'est que la colle n'est pas bien sèche non plus. Voilà, donc là, je vais venir coller ça bien au milieu de... Au milieu, comme ceci. Donc là, bah, je vais utiliser aussi la même colle. Donc là, on va coller l'ensemble. On ne laisse pas... Là, du coup, on va jusqu'au bord. On ne laisse pas la marge de 2 cm qu'on avait laissé pour confectionner le petit livret. Voilà, donc l'idéal avec ces colles-là, ça serait presque de les étaler comme ça, pour pas que ça gondole moins, en fin de compte, parce que c'est plus uniforme. Il y a des endroits où on se retrouve à avoir des grosses bousées par rapport à d'autres. Voilà, je vais nettoyer mon doigt plein de... Alors, c'est plus facile de faire quand on a les mains propres. Voilà, j'ai été obligée d'aller me laver les mains parce que la colle sur les doigts... Voilà, bon, là... La couverture arrière est collée. Ben, on va se tenir à la couverture avant pour, voilà, pour faire... Donc, je suis toujours dans la recherche de mon papier. Donc, je vais utiliser forcément des papiers dans les tons de rouge, de blanc. Alors, je sais pas s'il y a du noir dans cet album-là, mais enfin, de toute façon, alors celui-là, je le trouve sympa. On va les découper pour voir après ce qui rend mieux. Donc, il y en a avec du foil et il y en a sans foil. Donc, celui que j'ai découpé, il a du foil. C'est pour ça que je le trouvais beau, d'ailleurs. Il brille. Et on l'a aussi sans foil. Donc, celui-ci, ben, celui-ci est pas mal non plus.
Alors là, celui-là, pareil, je le trouve beau parce qu'il a du foil. Bon, je peux peut-être en découper une sans foil. Alors, celui-là est rose. Bah, ceux-là, on va les découper. Parce que de toute façon, il va falloir en avoir. Il faut que j'en ai pour l'intérieur. Pour mettre les décos. Bon. J'en ai pris un avec du foil. Je vais peut-être l'utiliser pour la couverture parce que je trouve qu'il est sympa. Et puis, je le mettrai bien en fond avec un texte blanc découpé en blanc dessus. Je trouve que ça pourrait être sympa. Alors là, je voudrais avoir... Alors, je trouve que... Est-ce qu'un centimètre? Ouais, 1 centimètre de chaque côté. Ça pourrait être sympa. Donc, allez, on va dire... Ben, normalement, je suis à 12,7. Donc, 12,7, ça fait 10,7. 10,7 par 9. Allez, je vais couper ça 10,7 par 9. On devrait être bien. Ouais. Donc là, je vais coller ce papier-là. Avant de le coller, je voudrais essayer de trouver un mot, découper un mot donc dans du papier blanc. Soit love. Je pense que ça peut peut-être être sympa. Voilà, je vais faire un petit album pour la Saint-Valentin avec des photos du couple. Donc, unis pour la vie. Je pense que ça le fait. Voilà, ou alors voilà, ou un petit album pour un anniversaire de mariage ou un mariage. Hein. Voilà, allez, je vais aller découper ça. Alors, voilà, mon texte est découpé. Voilà, unis pour la vie. Et puis, je vais y mettre peut-être des découpes de cœur ou tout comme ça pour agrémenter un petit peu. Alors, nous voilà. Donc, je viens d'embosser des petits cœurs, vous voyez, avec des embosselings. Ça coupe et ça embosse en même temps, hein, vous voyez, des embosselites. Ce sont des petits cœurs comme ceci. Donc, il y en a 5. Du plus grand au plus petit. Ils sont découpés et puis voilà, ils ont un embossage. Alors celui-ci, ça fait effet pied de poule. Il y a des petits pois, des rayures et puis voilà, tout simple. Là, je suis venue embosser ça dans, vous voyez, j'ai gardé la cartonnette Yves Rocher. Donc vous voyez, c'était un emballage de parfum. Comme quoi, quand je vous dis que rien ne se perd, il faut vraiment... Enfin voilà, moi je garde... c'est pour ça que ma scrap room qui fait 20 mètres carrés, elle commence à craquer tellement elle est pleine. Donc là, je suis venue aussi découper ce die en papier noir, hein, vous le voyez. Et c'est des... vous allez voir, des petites mains qui forment un cœur. Comme ceci. Et nous allons assembler la couverture. Donc, il va falloir penser donc à coller le ruban. Donc, je vais le prendre à peu près à la moitié hein, pour... voilà, hop. On va retirer 1 centimètre. Et je vais mettre peut-être un morceau de double face en dessous pour être sûr qu'il ne bouge pas. Donc, pour qu'il ne bouge pas, je vais mettre du double face un petit peu plus large. Donc, je vais
couper mon double face. Enfin, je vais le couper. Je vais le mettre. Donc, je le mets pas sur toute la longueur parce que mon papier va pas tout recouvrir. Hein. Donc, il faut que je le mette à commencer à 1 cm ou 2 du bord. Et puis, pareil de l'autre côté. Bon, on va le mettre dans le milieu. Donc, est-ce que... Là, je suis au milieu. Là, je suis au milieu. Donc, je viens mettre comme ceci mon double face. Parce que sur ce papier-là, c'est du papier au verso. Enfin, voilà, au verso. Mais de ce côté-là, ça fait vraiment plastifié. Donc là, j'ai mis mon morceau de double face. Je vais retirer. La petite bande. Et là, donc je viens prendre mon ruban à peine à la moitié. Je fais attention au sens du ruban. Voilà. Donc là, mon ruban est collé sur la partie avant. Donc je vais venir maintenant mettre... alors mon papier, je le mettrai après. Je vais peut-être d'abord coller. Je vais peut-être d'abord coller tout sur mon papier. Et puis je me dis que ce papier-là, il est quand même très fin. J'ai peur que le ruban se voit par épaisseur. Donc je vais peut-être venir mater mon papier juste avec un... Voilà, en laissant un tout petit liseré comme ça. De chaque côté, histoire d'avoir une épaisseur de plus. Alors, on va laisser 1 millimètre, hein, 1 millimètre ou 2. Voilà, bon bah nickel. Juste un petit liseré tout le tour. Ça va épaissir mon papier parce que les petits blocs comme ça, les papiers sont vraiment très très fins. Bon, vous allez vous dire, c'est quoi cet album fait un peu à l'arrache. Bah non, ça vous montre que voilà, je fais moi aussi un peu au fur et à mesure. Alors parfois je coupe au montage, parfois je laisse. Bon, je fais à l'arrache et puis quand il y a besoin de couper, bah je coupe. Là, vous voyez par exemple cet album-là, au départ, je comptais le faire pour Noël. Et puis, comme j'avais beaucoup de choses à diffuser avant Noël, je me suis dit que de toute façon, j'aurais pas le temps de le mettre. Donc, voilà, je l'avais fait rouge. Et comme après Noël, bah, c'est la Saint-Valentin. Hein. Donc, bah, voilà, j'ai modifié. Alors, je vais d'abord venir mettre ça.
Et ces petits cœurs là, ben, je pense que je vais les mettre sur de la mousse 3D. Donc là maintenant, il va falloir venir coller ça sur le ruban. Donc ne vous trompez pas de sens quand vous allez coller. C'est bien le plus grand morceau de ruban va vers la gauche, hein, puisque c'est celui qui va... Laissez le petit à droite et mettez le grand à gauche. Voilà. Donc maintenant, on peut coller la couverture sur notre premier petit page de livret. Et puis on va mettre ça sous presse, peut-être pas sous presse, mais enfin, on va le mettre bien à plat, écrasé, pour être sûr que ça colle bien. Voilà, donc vous voyez, on va venir après comme ça faire le tour ici. Et donc je vais tout de suite brûler. Alors attendez, mes ciseaux. Voilà, je voulais biaiser un petit peu. Hop, le ruban, celui-ci. Et puis toujours pour éviter que ça s'effiloche, on passe on passe le ruban à la flamme. Voilà, bon, je vais aller mettre ça. Hein, donc vous vérifiez que tout soit bien, que ce soit bien d'équerre. Je vais l'attacher. Déjà, hop, ça va lui donner une... Et puis je vais aller le mettre dans la Big Shot entre les plateaux. Ça va l'écraser un peu.